Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Nathalie. L'écho du soir avec vous. Encore une mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, pour le gouvernement. Le déficit de la Sécu, il se réduit moins vite que prévu. En 2012, il pourrait atteindre plus de 15 milliards hors mesures correctives, contre 13 milliards initialement prévus et 17 milliards en 2011. Pourquoi ? Du coup, la France accumule-t-elle cette année, après année, les déficits sociaux? C'est une maladie chronique chez nous. 90 milliards même sur les 5 ou 6 dernières années. Alors il faut remettre un peu tout ça en perspective. Il faut rappeler que la dépense publique, c'est à peu près 1200 milliards d'euros. Il y a 3 postes principalement à cette dépense publique. Les dépenses sociales, donc environ 500 milliards d'euros. Ensuite, il y a les dépenses de l'État, donc pour l'éducation, pour la gendarmerie, pour la police, qui font à peu près dans les 400 milliards d'euros. Le reste, c'est les dépenses des collectivités locales. Donc, ça, c'est ces 3 types de dépenses qui sont financées par tous les types de prélèvements, les cotisations sociales, mais aussi la TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, etc. L'écart entre les deux, c'est notre fameux déficit public, qui ne doit pas dépasser 4,5% du PIB cette année, 3% l'an prochain. Cette année, 4,5% du PIB, ça fait 90 milliards de dollars. Et donc, sur ces 90 milliards, on en a quand même 17 qui viennent des comptes sociaux, sachant que les comptes sociaux se décomposent eux-mêmes en 4 branches. Il y a la maladie, qui constitue l'essentiel du déficit. Il y a la retraite, qui est aussi une partie substantielle, et puis la famille et la branche accident du travail, qui, elles, sont assez peu déficitaires. Que compte faire, du coup, le gouvernement, Emmanuel, pour réduire ces déficits, et est-ce que ce sera suffisant, quoi? Alors, manifestement, l'idée, c'est plus de jouer sur des recettes supplémentaires que sur une diminution des dépenses, avec notamment cette idée phare qui consiste à dire, c'est pas normal que le financement de la protection sociale ne repose que sur le travail, que sur les cotisations payées par les salariés et les entreprises. Il faut élargir aux revenus, par exemple, notamment du capital. François Hollande avait parlé pendant sa campagne aussi de taxes sur l'émission de dioxyde de carbone. C'est dommage quand même qu'on ne mette pas l'accent davantage quand même sur la réduction des dépenses, parce que les gisements d'économie sont absolument considérables. Je vous cite quelques exemples. Le conditionnement des médicaments. Vous savez qu'en France, c'est toujours des très grosses boîtes. 170 millions d'euros. Accentuer la préférence pour les génériques. Il y a là potentiellement 750 millions d'euros à gagner. Les abus en matière d'arrêt de travail, 450 millions d'euros. Lutter contre les actes médicaux superflus. Un acte sur 4 serait aujourd'hui inutile. Il y a trop d'hospitalisations de nuit. Et puis, les maladies chroniques, si on s'alignait sur les 3 régions où elles coûtent le moins cher, où elles sont le mieux traitées, on ferait aussi là 10% d'économie. Beaucoup de gisements d'économie en perspective. Il faudrait qu'on vous écoute, Emmanuel. Merci. Le chiffre du jour, d'un mot? Ça se passe bien finalement pour la première semaine des soldes. Les commerçants sont contents. Oui, le chiffre d'affaires des grandes chaînes de prêt-à-porter, par exemple, plus 12% sur les 6 premiers jours de soldes par rapport à l'année dernière. Idem pour les grands magasins de centre-ville. On est à peu près sur des hausses de 10-15%. On craignait le pire, surtout que le beau temps n'est pas vraiment revenu. Ah non, pas du tout, je vous le confirme. Voilà. Merci beaucoup.